Bonjour Jean-Pierre Gralet, archevêque de Strasbourg. Vous êtes un homme d'église, j'aimerais savoir comment vous réagissez aux terribles catastrophes qui frappent le Japon actuellement. J'en suis profondément meurtri moi-même, très inquiet. Je connais le Japon indirectement par de nombreux amis japonais. Je leur envoyais des messages de soutien, mais je suis, comme tout homme de bonne volonté, profondément préoccupé du malheur qui s'abat sur ce peuple. Et j'ai rencontré hier une japonaise qui me dit « ma famille a tout perdu ». Vous avez organisé une messe interreligieuse. Quels ont été les messages que vous avez apportés ? On voulait envoyer un message comme quoi, quelles que soient les différences de nos confessions religieuses, nous étions profondément affectés par ce qui affecte vraiment dans l'actualité de ces semaines-ci, qui affecte notre humanité. D'une part, bien sûr, ce terrible tremblement de terre au Japon, doublé du tsunami ravageur et bien sûr de la dangereuse menace nucléaire, d'une part, et d'autre part, le fait que de l'autre côté de la Méditerranée, eh bien, des peuples se battent pour plus de dignité, pour plus de justice, et on voulait envoyer ce message à tous ceux qui luttent pour que leur devenir soit assuré et ce devenir soit meilleur et plus fraternel. Quel message l'Église peut-elle porter ? L'espoir, la paix, la démocratie, alors que des peuples sont en train de se battre, est-ce que c'est pas un peu désuet ? Ce n'est pas désuet. Par exemple, j'ai écrit à l'évêque qui était en Tunisie, qui venait de perdre un de ses prêtres, qui, dans les affrontements sanglants qui agitait la Tunisie, eh bien, un des prêtres a été assassiné. Et j'ai envoyé un signe de soutien. Mais au-delà de ce que j'espère n'être qu'une bavure dans ce drame qui a secoué ce pays, j'espère que les peuples, qu'ils soient en Tunisie, en Égypte et bien sûr en Libye, puissent avoir des conditions de vie décentes, justes. C'est une requête de bon sens, une requête de citoyen du monde que je suis, tout en étant citoyen français et croyant. Il y a un débat franco-français qui agite un petit peu l'actualité et les médias. C'est ces fameuses questions autour des musulmans. Comment vous comprenez ces débats? Comment vous comprenez toute la polémique autour de ça? Est-ce qu'il faut, d'une certaine manière, stigmatiser cette communauté? Il est évident que je m'inscris dans une posture, je me mets dans une posture différente, puisque hier je me suis tenu à côté d'un musulman représentant les musulmans d'Alsace pour appeler à la fraternité face au drame du monde. Pour vous, il n'y a donc pas besoin, pas nécessité de parler de la place des musulmans en France. Ça c'est autre chose. Qu'un pays s'interroge régulièrement sur la place qu'il donne à chacun des membres de ce pays, ça me paraît être une démarche tout à fait possible, pourvu que le débat qui est lancé, on l'a connu pour les Roms auparavant, si c'est dans le cadre de la laïcité aujourd'hui, ou la place des composantes religieuses de notre pays, c'est peut-être un débat possible, à condition qu'il ne stigmatise pas une partie à l'opposé de toutes les autres. L'extrême droite fait une percée en Europe, beaucoup s'inquiètent de ça, beaucoup dans l'Église également, ils sont en face d'eux une société un petit peu en perte de repères. Est-ce que vous mobilisez vos troupes pour encore parler démocratie, encore parler fraternité, ou est-ce que vous êtes un petit peu désarmé face à cette montée des extrémistes? Je ne reprendrai pas tous les termes militaires que vous utilisez, mobiliser les troupes, être armé ou désarmé, mais je comprends tout à fait que vous l'utilisiez, j'en comprends tout à fait le sens. Vous êtes dans cette situation-là. Oui. Est-ce que vous avez des réponses? Mais je vais y répondre précisément, mais je n'utiliserai pas ces termes. Il faut simplement que j'alerte nos concitoyens et tout d'abord mes frères et sœurs chrétiens et tout particulièrement catholiques dont j'ai la charge, je les alerte sur un certain nombre de valeurs
auquel nous devons être profondément fidèles. Pourquoi vous appelez à voter au cantonal, qui est une élection qui n'intéresse strictement personne? Eh bien, précisément, je crois que vous venez de m'offrir la réponse dans votre question. Je crois Parce qu'il faut mobiliser. Non, mais si précisément ça n'intéresse personne, j'ai voulu dire, puisque c'est une structure de notre vie sociale, et j'en connais les bienfaits, je crois que l'échelon régional, départemental, est un échelon heureux où on peut s'exercer au travail pour le bien commun, et étant persuadé de cela, j'invitais chacun à ne pas aller dans la facile abstention. Monseigneur Grélet, archevêque de Strasbourg, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.